Frères et sœurs, nous saluons dans notre Seigneur Jésus. Et nous disons tout le monde qui est là avec nous, merci et bienvenue. Présence, même qui a écouté nous direct sur Internet, vous remercie également parce que vous décidez de prendre part au service nous à soir. Et c'est volonté nous pour nous capables de semer les semences de la parole de Dieu. C'est bon Dieu qui dit nous comme ça. Nous sommes en 26, dit nous ça que si nous semer avec l'homme, moissonner avec qui ça? Avec des chants d'allégresse. Désir nous fait ça, nous semer la parole de Dieu et pour nous capables d'allégresse, pour joindre Jésus. Je dis encore, nous gagnons l'autre message pour l'année pour nous porter pour vous. Et message ça, message qui permet nous capable tremper nous dans Jésus. Juste avant que nous commencions, peut-être. Par nous dans ce ciel là, moment ça, nous disons merci parce que nous avons l'autre opportunité. Nous capable de besoin nous pour nous appuyer nous plus sur, non pas sur les hommes, ne peuvent sauver. C'est vous-même qui dit dans Somme 146, vous dit nous, ne vous confiez pas aux grands, ni aux fils de l'homme ne peuvent sauver. Et ou même, où c'est le sauveur par excellence. Acte chapitre 4, vous dit pas qu'il n'y a aucun autre nom sur terre, dans le ciel là. Grave jeune le salut par lui-même, si ce n'est Jésus de Nazareth. Dans ce moment ça, demandons pour intervenir dans la vie nous. Que nous jouons une bénédiction que nous venons chercher là. Comme ça, je nous entrer. Pas sortir comme ça. Mais nous va venir plutôt des instruments purifiés pour capables rendre nous service, pour nous capables de devenir des bénédictions à nos semblables. Merci pour ton Esprit Saint parmi nous en ce moment. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Assoya, à continuer avec même rubrique que nous avons commencé avec lui. Je viens de lire Jacques, chapitre 5, 2 jours de cela, montrer que nous avons besoin de la prière de la foi pour sauver le malade. Hier, nous avons plus de préparation que nous avons besoin de la foi lorsque nous avons cherché guérison. Et nous avons comment nous sommes capables de développer foi nous dans bon Dieu. Jeudi également, nous avons continué pour nous capables de voir comment nous sommes capables de guérir nous. Parce que ce n'est pas seulement guérison physique que nous avons besoin. Joseph, en particulier, est plus adressé à la partie physique. Là. Ou même n'a adressé plus à la partie spirituelle parce qu'il est lié. Et ça est lié. C'est bon Dieu qui dit dans 3 Jean 2. Il dit comme ça. Bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que même Jean bon Dieu voulait nous en santé physiquement, il voulait nous en santé spirituellement. Parce que l'homme, dans le col, il gagne 3 dimensions. Mes dimensions, comme je dis, 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas moi qui dis parole ça. C'est l'apôtre Paul, sous l'impulsion du Saint-Esprit, dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Comment être nous dans être nous gagnons l'esprit, l'âme et le corps, que toute bagage ça est capable de conserver irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, il est dans business guérison nous également. D'ailleurs, si nous pas une délivrance de tout péché que nous avons encore, nous ne pas sauver. Jésus qui dit comme ça, Matthieu 5, verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
nous avons n'importe trace de péché dans nous, nous ne pouvons pas monter dans le ciel. C'est ça qui fait que les Jésus est venu sous terre, et il y a un nom que bon Dieu t'a dit, puis il t'a balé, c'est relé Jésus. Et ça, parce qu'il sauvera son peuple des péchés. Emmanuel, Dieu est avec nous. Parce que bon Dieu n'a qu'à habiter dans un milieu qui passe. Donc, si bon Dieu n'a pas qu'à habiter dans un milieu qui passe, avant que bon Dieu les ban nous guérison physique en pile fois, il faut nous guérison spirituelle. Et nous parlons de ça. À un moment donné, nous sommes capables d'ouvrir la Bible nous avec dans Matthieu chapitre 9. Matthieu, le chapitre 9, pour nous vraiment, lorsque Jésus est venu sous terre, il est venu pour te guérison spirituelle, pendant que la guérison physique. Et en pile fois, avant que il guérit maladie, il dit il faut pardonner. Avant même mon senti guérison dans le corps, il faut pardonner. Ça veut dire que l'objectif primordial à Jésus, c'est sauver l'homme. En pile fois nous malades, c'est parce que bon, Jésus voulait sauver l'homme nous qui fait lui permettre maladie à tomber. Et si il n'y a pas de ça, j'ai besoin pour nous le coup de Jésus. Ça me pense toute bagaille en forme. Bien des fois, je me dis, nous tomber malade, c'est parce que Jésus voulait sauver l'homme. Pour sauver l'homme, il est obligé de quitter physique là attaquer. Parce que le connaît, pendant que vous cherchez guérison physique là, vous avez besoin pour jouer une guérison spirituelle là. On allait ensemble avec moi. Matthieu chapitre 9, verset 1er tout d'abord. La Bible nous dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Condition, mon nom, il était porté par Jésus. Il était un paralytique, il était obligé de coucher sur un cabane parce qu'il va avoir rien, paralysé. Maintenant, la Bible continue pour dire, lorsque Jésus dit en parole, il dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bon, on est malade, il va pas bouger. Premier sortir, c'est prendre courage, tes péchés te sont pardonnés. Pas toucher dans la boule guérie. On t'a senti nous. Nous malades, nous coucher sur une cabane, puis on monde vient côté nous, et dit, vient prier pour bon Dieu pardonner péché. Nous malades, nous envie guérir. Et le paralytique, ouais que le paralytique pas même remontrant ça. Le paralytique comprend vraiment tes besoins pardon de ses péchés. Et de plus, raison qui fait Jésus dit ça, que une raison, c'est parce que Jésus comprend que c'est des mauvaises habitudes qui amènent monsieur dans la condition. Parce que bon Dieu était venu dans un état qui plus urgent. Donc, sans Jésus pas porter délivrance dans l'homme, monsieur, sans Jésus pas assurer que péché, monsieur, pardonné, là, monsieur fin guéri, monsieur a tourné dans les mêmes mauvaises habitudes. Vous ne pas comprendre que ces mauvaises habitudes, ça, qui portent maladie à ça. Et j'aime toujours dit, je dis maladie rechitée, qui mal, pas vrai? Donc, monsieur, tu as retourné malade encore. Regardez ça, nous lisons dans le ministère de la guérison, ce qui a trait à histoire, ça, expérience, ça, vous dites plutôt. Ministère de la guérison, page 57, paragraphe 1. Parce que Jésus, dans le ministère, il n'a pas jamais refusé de guérir aucun monde. Seul ça qui peut faire un monde pas guérir, c'est si ou pas veut guérir. Ou pas veut guérir, Jésus qui tout en réponse. Mais depuis un monde vient contre Jésus pour jouer une guérison, guérou. Regardez ça, mystère de la guérison, dit nous, page 57, paragraphe 1. Il dit, beaucoup de ceux qui vinrent au Christ pour trouver de l'aide étaient responsables de leurs maux. Cependant, il ne refusa pas de les soigner. Donc, Jésus n'a pas jamais refusé de soigner même moun qui a pratiqué de mauvaises habitudes qui causent des malades. Jésus a refusé de guérir. Même aujourd'hui, même si vous avez
à pratiquer de mauvaises habitudes, si que vous avez besoin de jouer une guérison, Jésus a guéri. Jésus veut guérir. Excusez-moi. L'ennemi a battu avec nous pour nous pas avoir un message ça soit amen quand on a battu au nom de Jésus. On prie. Papa nous qui dans ciel là dans moment ça. Nous vous merci pour le message ça que nous et nous demandons pour capable toucher nous. Nous guérison dans l'âme nous. Dans corps nous. Dans esprit nous. Que le message ça est capable d'aller avec la puissance de ton Esprit Saint. Et que le peuple est capable d'édifier. Merci parce que tu as touché nous à soya. Pour que nous en santé, gens que vous êtes guéri paralytique ça. Nous disons merci déjà, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons encore nous lire dans la mission de la guérison, page 57, paragraphe 1. Côté que nous lisons, Jésus, il était comprendre que il y a un pile de monde qui te porté maladie dans le corps, mais il dit pas refuser soigner. Donc, même si c'est vous-même qui t'a porté maladie dans le corps par des mauvaises habitudes, Jésus voulait guérir à soi. Mais, même avec paralytique, ça, on a besoin pour venir contre Jésus. Se souvenir côté, il n'est pas pour refuser. On lit dans Jean 10, c'est ça que le monde qui vient côté, il ne va jamais rejeter. La Bible qui dit ça. Pour venir contre Jésus, il dit qu'il ne va jamais rejeter. C'est venir pour venir même. Et tout au long de deux messages, ça nous va découvrir ça. Et on nous aller avec moi pour nous montrer vraiment que Jésus, lors de sa venue, il a exercé puissance pour guérir les hommes. On nous regarde ça, Luc 7, verset 47, dit. Luc chapitre 7, on en a dans Luc 7, le verset 47. Nous voyons qui ça la Bible dit nous. Lorsque Jésus devine sous terre, il a exercé puissance pour le faire qui ça. Luc 7, le verset 47. Et sa parole, bon Dieu dit. Il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Donc, même si que nous commettons des choses que c'est nous-mêmes qui décidons de faire, Jésus veut guérir nous. Jésus veut guérir nous. Et est-ce que vous voulez venir contre Jésus pour recevoir la guérison? Jésus veut guérir nous. Jésus veut guérir mon frère. Il veut guérir ma soeur. Maintenant, lorsque Jésus te venu contre moun sa yo, et lorsque il te mette main sur yo, et le plus souvent aussi, ça c'est une puissance qui entre sur yo guéri. Regardez pour nous, lorsque puissance Jésus pénètre dans moun sa yo, est-ce que c'est seulement guérison physique au jeune? Ou bien est-ce que c'est guérison spirituelle seulement au jeune? Regardez, mystère de la guérison, le mystère de la guérison, page 57, paragraphe 1, il dit, quand la puissance du Christ pénétrait dans ses âmes, elles étaient convaincues de péché. Parce que ce n'est pas seulement guérison physique que Jésus est venu porter, Jésus est venu porter également guérison spirituelle. Donc, à chaque fois que un monde il rencontré avec Jésus, il sentit besoin pour le capable de jouer pardon de péché. Parce que Jésus, j'aime dire, non, Jésus, il sauvera son peuple de qui ça? De ses péchés. De eux. Donc, Jésus, le guérit mon il guérit physiquement et spirituellement. Et dans la plupart des cas, il dit ça même péché pardonné. Donc, il est obligé de porter pardon de leurs péchés pour avoir besoin de guérison de leur maladie. Et texte que nous dans Osée 6, verset 1er, toujours porter en pile conviction dans moi en ce qui a trait à la situation ça. Osée, chapitre 6, le verset 1er. Invite-toi à aller avec moi dans le texte ça. Osée 6, le verset 1er.
Regardez ça, parole bon Dieu dit nous. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Promesse bon Dieu. Et moi-même, ça c'est un texte que je toujours réclamé, une promesse que je toujours réclamé. À chaque fois que je fais face avec un mot, avec une maladie, ou bien une condition inconfortable, physiquement, réclamer promesse ça. Je dis, bon Dieu, même si c'est vous-même qui t'a frappé ou guéri, réclamer guérison au nom de Jésus. Et c'est pour nous, même promesse ça, pour nous asseoir. C'est ça qu'il faut être à l'heure, pour commencer le message, moi, lorsque je ne me sens confortable assez, je relayer le nom de Jésus. Quand je suis sûr et certain que bon Dieu l'a touché, il a permis moi pour mon message, Jean que le pour me délivrer. Donc bon Dieu il veut guérir tout. Il veut délivrer tout. Mais est-ce que vous voulez venir contre Jésus pour une guérison? Leur vini, lorsque lui offre pardon de vos péchés, est-ce que vous acceptez pardon ça? Et puis, pour que vous la caillou, ou méditer sous parole que le prononcer pour vous, et qu'on sa mauvaise habitude côté gain, il peut te pécher dans vous-même, pour capable abandonner l'habitude ça avec force que Jésus bon, et qu'on sa une guérison totale au nom de Jésus. Jésus veut guérir mon frère. Il veut guérir ma soeur. Physiquement, spirituellement. Parce que, mon Dieu, il va faire yon sans l'autre. Vous voulez yon, ou pas appeler l'autre là, il quitte en repos. Parce que c'est tout ou rien. C'est comme ça, mon Dieu travaille. Tout ou rien. Vous voulez guérison physique, ou comprendre guérison spirituelle là. Malheureusement, pile dans nous plus nous plus camper beaucoup de guérison physique là, mais nous pas voulons prendre guérison spirituelle là. Et puis, mon Dieu obligé quitter nous en repos, malheureusement. Bataille mais c'est moins assuré à bon Dieu passer et il pas occupé. Bataille mais bon Dieu passer il pas occupé autour assuré. Question, est-ce que vous voulez guérison physique, guérison spirituelle ensemble? Vous voulez bon Dieu capable de barrer là. Et on retourne dans Matthieu 9 comme maintenant, pour nous voir, pour qui ça paralytique là, nous sommes dit que paralytique a été perdu espoir. Pour qui ça paralytique a été perdu espoir? On a dans Matthieu 9 encore. Matthieu 9 pour nous voir que paralytique là, ils sont qui ont perdu espoir. Parce que si on est paralysé, si on est paralysé, et un coup, le plus souvent le docteur dit il va pas faire pour, ou bien il faut pour aller en physicothérapie, ouais, pour ça on dit pas vrai. Et il faut aller un monde qui fait thérapie physique, puis pour ouais ça au café pour. Le plus souvent nous fait stroke, un miracle que ou mon gain qui fait mon guéri. Parce que le plus souvent docteur dit pas faire rien pour nous. Mais Jésus que pour te faire stroke qu'on y a, que pour te paralyser totalement, même si tu es fait comme ça, Jésus est capable de guérir, il est capable de toucher au guérir. J'aime ce tout là. Il veut guérir et spirituellement et physiquement. C'est ça qui fait que on base plus sur la guérison de l'âme. Guérison de l'âme. Parce que nous avec quoi nous liés. Matthieu 9, il dit comme ça que, et voici, verset 2, il dit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Donc, moun sa couché sur lit, mon cabane, il perd du espoir. On regarde ça, et la servante du Seigneur dit dans le mystère de la guérison, page 57, paragraphe 2. Page 57, paragraphe 2. Il dit, parmi elles, avait dit, parmi tout le monde, parmi toutes les personnes qui étaient auprès de Jésus, parmi elles se trouvait le paralytique de Capernaum. Comme le lépreux, ce paralytique avait perdu tout espoir de guérison. Qu'est-ce qui passe? Il a perdu tout espoir de guérison. Pour qui ça? Ta maladie était le résultat d'une vie de péché. Et le remords venait aggraver ses souffrances. En vain avait-il fait appel aux pharisiens et aux médecins pour obtenir un soulagement. Il l'avait déclaré incurable. Donc les médecins du temps de ce malade, de ce paralysé, tout est fait connaître que la maladie là est incurable.
ni dans nous capter des massoya là. Soit localement, soit en direct sur internet, le docteur déclare conditions incurables. Elle a soya, il peut des paroles d'espoir. Jésus est capable de guérir. Jésus veut guérir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Spirituellement. Spirituellement, sa guérison est disponible pour vous-même. Dernière phrase, il dit, il le dénonçait comme pécheur et affirmait qu'il mourrait de la colère de Dieu. Il dit, monsieur, son pécheur lié, ça fait malade dans l'état ça. Vous cherchez colère, bon Dieu, pas qu'à faire un bout. Eh bien, Jésus comprend ça. Donc, puisque on dit c'est colère, bon Dieu, qui sous lui, donc, bon Dieu, lui, son Dieu, qui est miséricordieux, eh bien, Jésus vient offrir monsieur miséricorde. Ça fait, première parole que Jésus dit, monsieur, les péchés sont pardonnés. Il dit, l'autre parole également, il dit, il prend courage. Et lorsque il dit prend courage, et parole ça, il te bat monsieur courage. On regarde pour nous qui parole spécialement qui bat monsieur courage. Ministère de la guérison, page 57, paragraphe 3. Ministère de la guérison, page 57, paragraphe 3. Si vous avez un livre, ça, ministère de la guérison, capable de lire surtout chapitre qui dit la guérison de l'âme. Parce que nous ne pouvons pas séparer le corps et l'âme qui sont ensemble. D'ailleurs, semaine qui va venir là, nous pourrons entrer plus dans la prophétie. Il faut nous préparer le corps, l'âme et l'esprit pour nous recevoir la prophétie. C'est manger solide. Et ça fait que nous mettons en phase sur guérison spirituelle avant que nous entrions dans manger solide. Ça. Prophétie. Très important. Il s'agit de la guérison, page 57, paragraphe 3. Nous lisons, les firmes avaient sombré dans le désespoir. Désespéré, pas vrai? Le docteur dit, il faut maladie incurable. En pile fois, nous désespérons, pas vrai? Nous lisons, monsieur a fait face à la même situation. C'est alors qu'il entendit parler de l'œuvre de Jésus. D'autres aussi pécheurs et aussi désespérés que lui avaient été guéris. Ça veut dire que paralytique, ça, il était dans des témoignages de l'autre monde qui était guéri par Jésus. Et ça fait les bon lorsque Jésus fait dans la vie, nous pour nous rendre témoignage. Ce que ça pousse d'autres gens pour croire en nous-mêmes, ou pour croire en Jésus qui guérit nous. Il dit cela l'encouragea à croire que lui aussi, il pourrait être guéri s'il était transporté jusqu'au Sauveur. Donc, monsieur avait besoin de monde pour transporter Jésus, pour que le joie une guérison. Et nous-mêmes également, ça fait que c'est pour nous capables de rendre service à monde. Et deux fois, son petit push, on a besoin de nous pour venir joindre Jésus. Il faut nous capables de venir des bénédictions pour vos semblables. Pour frères nous, pour sœurs nous. Pour nous donner des bénédictions pour eux-mêmes. Et même, monsieur, il dit, espoir était évanoui. Son espoir s'évanouit quand il se souvient de la cause de sa maladie, mais il ne pouvait rejeter la possibilité de guérison. Donc, monsieur, te croit, puisque Jésus t'a guéri l'autre monde, il croit que Jésus était capable de guérir le tout. Donc, Jésus guérit en pile. Moi-même qui campais devant nous là, je vais témoigner plusieurs fois. Jésus guérit. Donc, s'il a fait pour moi, pas plus important parce que il a fait pour vous tout. Il a guéri mon frère. Il a guéri ma soeur. Est-ce que vous voulez accepter et guérison physique et guérison spirituelle? Il y a une sans l'autre, on nous dit. Et moun ça, paralysé ça, il était, on est que Jésus a guéri moun, il était mandé pour mener le côté de Jésus. Il était joué une guérison également. Et il y a une promesse que Jésus fait dans Jean chapitre 6, verset 35 à 37. Promesse ça, moi je me réclamer également. Jean chapitre 6, verset 35 à 37. Je m'a invité nous pour nous capables de lire avec moi. Il y a nous perdu et verset paralysé, pas perdu Matthieu 9. On nous juste virer page dans Jean chapitre 6, le verset 35 à 37. Jean 6, verset 35 à 37. Côté que Jésus dit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mon Dieu dit que ça, si nous venons côté, il ne va pas rejeter nous. Il ne va pas mettre nous dehors. Est-ce que tu as aimé rencontrer Jésus? Est-ce que tu as aimé venir côté Jésus? Jésus toujours ouvert même la porte. Et ou même la porte. Est-ce que vous voulez venir côté Jésus? Et on nous garde pour nous paralyser ça également. Il voulait venir côté Jésus parce qu'il était dans des paroles de Jésus. Il était venu contre Jésus pour te recevoir guérison. Il te recevoir guérison. Mais paralytique ça, il était venu contre Jésus avec un état d'esprit. Avec qui ça devient contre Jésus dit? Avec un état d'esprit. Important pour nous-mêmes. Parce que j'aime se dire, en pile fois Jésus voulait guérir nous. Spirituellement, il est obligé de toucher physique là. Et avec même état d'esprit ça que paralytique ça devient contre Jésus, il voulait pour nous venir avec le même état d'esprit ça. On regarde pour nous avec état d'esprit paralytique était venu contre Jésus. Ministre de la guérison, page 57, paragraphe 4. Regardez ça, il dit, il désirait surtout être délivré du fardeau du péché. Il désirait profondément voir Jésus, obtenir l'assurance du pardon et faire la paix avec les cieux. Alors, il serait prêt à vivre ou mourir selon la volonté de Dieu. Donc, paralysé, ça, alors que Jésus a décidé de vivre, de mourir, depuis mourir dans les bras de Jésus. De vivre, de mourir, depuis me vivre pour Jésus. Pas de problème. Donc, je dis à mon Dieu, il voulait sauver. Il voulait guérir. Et en pile dans nous, malheureusement, penser, si nous pas vivre, si nous pas avoir une guérison physique, donc Jésus va passer de bon côté. Ça pour dire que si nous vivions une seconde de plus, on va sauver. Et qui souhaite nous? Pour nous vivre bien sous terre, ou bien pour nous régner avec Jésus dans le ciel. D'ailleurs, Hébreu 11 dit comme ça, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est n'a passé. Pas terre vraiment, le royaume nous. C'est le ciel qui est le royaume. Donc, si mon Dieu, on a dit ça, celui qui était touché là, il est capable de sauver physiquement, ou spirituellement plutôt. Donc, même j'avais paralytique ça, c'est pour dire, vivre ou mourir, que la volonté de Dieu soit. D'ailleurs, lorsque brigand qui était à confesser péché de Jésus sur la croix, dit Jésus, c'est pour rappeler de moi, lorsque vous allez dans le paradis là, dit Jésus dit comme ça, je dis à même, ou gain pour avec. Bien dit oui, ou gain pour avec. Je dis à même, il faut promesse là, ou gain pour avec. Paradis. Notre paradis n'est pas ici bas. Le paradis est là-haut dans le ciel. Et Jésus, objectif ultime, c'est pour mener nous dans le paradis ça. Ce que tu as aimé aller. Également, dans un texte que moi aimé, toujours pour te courage, en n'importe situation difficile que m'a fait face avec lui, et surtout Somme 51, versets 7, 8 et 12. Somme 51, versets 7, 8 et 12. Et texte ça, nous sommes capables de prier également, pour demander bon Dieu, pour que promesse ça accomplie dans la vie. Nous. Somme 51, versets 7, 8 et 12. David qui t'a prié, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 6, nous allons quitter. Verset 6, il dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 8, puisque nous lisons ça déjà, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 11, il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, bon Dieu, il veut renouveler le corps, il veut renouveler l'esprit. Mais est-ce qu'on t'a remis ça? Même Jean, bon Dieu, il veut un corps nouveau également sous malade.
Bon Dieu veut également livrer aussi bon esprit nouveau. Et l'attend désir. L'attend pour voir est-ce qu'on veut venir joindre. L'attend pour voir tout est-ce qu'on veut guérison physique et guérison spirituelle parce que j'ai nous là livrer ben nous un esprit nouveau. C'est la guérison spirituelle mon frère. Guérison spirituelle ma soeur. Est-ce qu'on veut recevoir guérison ça dans mes bon Dieu. C'est important. C'est important. Et dans tout ministère Jésus t'a guéri en pile monde. Dans première citation que nous sommes lire à l'heure, la première citation, hein, nous voyons que Jésus pas refusé guérir en quel monde qui devine côté là. Mais cependant, il y a des gens qui pas de guérison dans Jésus. Alors pour qui ça pas de guérison? Pour qui ça pas de guérison? Regardez pour nous. Dans le ministère de la guérison, page 57, ministère de la guérison, page 57, paragraphe 5, il dit, n'a plus partie qui en gras, il dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Comment tu as manifesté? Par des guérisons. L'esprit de vie se mouvait au-dessus de la foule, mais les pharisiens et les docteurs ne discernaient pas sa présence. Ils ne ressentaient aucun besoin d'aide et la guérison n'était pas pour eux. Malheureusement. Et ça fait que nous supposons sentir besoin pour nous guérir tant spirituellement que physiquement. Parce que si nous n'avons pas senti besoin, nous n'avons pas besoin de guérison. En pile fois, et Joseph ensemble avec moi, lorsque nous avons aidé des gens qui ont maladie, deux fois, les gens sont malades, mais ils font qu'on n'est pas malade. Je me demande comment on sent quoi. Je dis, oui, bon, je me dis, attention, tu es dans tel niveau, pour un grain qu'on a en forme. Mais si on est obligé pour un grain, attention, vie normale, ça veut dire malade. Si on est obligé de prendre insuline ou sucre là, descendre, ça veut dire malade. Parce que si on n'est pas malade, il ne va pas jamais boire insuline. Si on est obligé pour un grain pour être fait mal la passer, ça veut dire malade. Et bon Dieu est capable de guérir sans grain, capable de guérir sans sirop, capable de guérir sans même intervention chirurgicale. Mais est-ce qu'on désire guérir? Le sentiment qui anime aujourd'hui, sentiment paralytique là, de désirer à cause de Jésus pour le guérir, ou bien sentiment pharisien avec docteur et ou pas de sentir que besoin d'aide et guérison bon Dieu. D'ailleurs, tout là nous besoin de guérison dans mes bon Dieu. Vous voyez que le péché simplement son maladie que lui. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu d'après Romains 3 verset 23. Donc nous tous là nous besoin de guérison dans mes Jésus. Est-ce que vous désirez guérir mon frère? Est-ce que vous désirez guérir ma soeur? Et ce n'est pas seulement dans le ministère de la guérison pour nous ça. Nous voyons que Jésus, il y a des gens qui ne pas guérir parce qu'il n'a pas besoin. La Bible dit comme ça, si vous pas senti besoin de guérison, ou pas besoin de guérison. Vous sentez que tout a fait marcher bien déjà, pas besoin de guérison, pas besoin de guérison. On est dans Luc chapitre 1 verset 53. Nous voyons ça dit, Luc 1 verset 53. Il dit, il a rassasié des biens les affamés. Les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Ça veut dire, sous sens où riche déjà pas besoin, il vaut à vide. Qui ça mot ça rappelle nous? Il a renvoyé les riches à vide. Qui est-ce qui est riche dans l'Apocalypse? Apocalypse. Hein? La Odyssée. Apocalypse 3, verset 15 à 17, côté que Jésus porte des messages à l'ex de la Odyssée. Il dit que nous pensons nous riches, mais nous ne pas si nous pauvres. Donc, les gens qui sont riches, ils disent que Jésus voyait à vide. Parce qu'ils sont riches, pas besoin. Mais heureusement, dans les béatitudes de Matthieu 5, ils disent que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, il y a qui ça? Il y a rassasié. Bon Dieu veut rassasier aujourd'hui, tant physiquement, tant spirituellement. Mais est-ce qu'on a un désir ça pour que capable de joindre et bénédiction ça dans Jésus? Jésus veut guérir physiquement et spirituellement. Et également, bon texte qui mentionné là, dans le paragraphe là, dans Luc 5, verset 17, il dit la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Là, le texte ça pour nous, ça le dit exactement. Luc chapitre 5, on nous a lu, verset 17.
Ça dit, il dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus était là. Puissance y a manifesté pour le guérir. Et malheureusement, tout le monde n'a pas joué une guérison. Ouais, ça, à cause de l'état d'esprit. L'état d'esprit était différent de l'état d'esprit de paralytique. Vous sentez qu'il n'y a pas besoin de rien. Riche. C'est ça qui fait que vous n'avez pas de jouer une guérison. Maintenant, si nous tournons dans la situation paralytique, là, dans Matthieu 9, Jésus te dit paralytique là une parole. Quelle parole Jésus te dit paralytique là? Pour que soit capable de faire une guérison. Quelle parole que te dit? Dans Matthieu 9, il te dit, prends courage, mon enfant. Ça, tes péchés sont pardonnés. Et parole, ça, la parole du Seigneur dit ça que yo te résonne tant une musique dans les oreilles. J'ai l'impression, lorsque monsieur entend des paroles, ça, comme si ça vient chercher, monsieur de commencer à danser, comme par miracle. Comme par miracle. Regardez pour nous, ça nous lit dans le ministère de la guérison, page 58, paragraphe 2. Ministère de la guérison, page 58, paragraphe 2, parole bon Dieu dit, c'est le Christ qui avait fait naître la conviction dans sa conscience, alors que l'homme était encore chez lui, quand il s'était repenti de ses péchés et avait cru en la puissance de Jésus pour le relever, la miséricorde du Sauveur avait béni son cœur. En bleu, en bas net, il dit le Christ avait attiré à lui le malade. C'est Jésus même qui t'a attiré, monsieur. Parce que pas oublier, nous sommes dit comme ça que il y a un pile monde qui était malade, mais ils senti qu'il n'y a pas besoin de guérison, mais Jésus, il pas venir contre Jésus. Monsieur même était malade, Jésus t'a attiré monsieur vers lui. Ça fait Jésus dit comme ça, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc Jésus est capable de voir les gens qui ont besoin de lui, et lui attirer à lui-même. Partie en grand encore, dernier partie, il dit le Christ avait attiré à lui le malade. Maintenant, avec des mots doux, comme une musique pour les oreilles de l'auditeur, le Sauveur ajoute, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, même parole ça, Jésus a envie de prononcer dans les oreilles à soi. Est-ce que vous voulez venir? Mettez en face sous parole ça à soi dans les oreilles. Est-ce que nous décidons de venir contre Jésus pour guérison? Parce que Jésus a des instructions que vous voulez bon. Lorsque vous contre Jésus, salvo au faire ou pas le faire. Ça me dit là. Lorsque vous contre Jésus, salvo au faire ou pas le faire. Même Jean Jésus te baille, nèg que te guéri après 38 ans, bon piscine de Bethesda, nous parlons de situation ça à tout à l'heure. Et dit va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, lorsque vous contre Jésus, Jésus lui donne des instructions pour suivre. Et il attend pour suivre les instructions. Parce que Jésus n'a pas pardonné péché pour aller commettre même péché encore. Il pardonne péché pour le victoire sous mauvaise tendance. Et comme ça, pour venir un témoignage pour lui-même, pour inviter l'autre monde pour faire de même. Donc, est-ce que vous voulez venir un instrument pour Jésus de le faire guérir ou bien est-ce que vous voulez rester dans condition côté que Jésus n'a pas utilisé parce que vous avez pour tomber malade encore. C'est sûr, Jésus voulait utiliser nous. Mais est-ce que nous t'arrêtons guéri? Est-ce que nous voulons venir contre Jésus ou Jésus est capable de guérir nous? Et paralytique, ça, lorsque Jésus prononce ces paroles, ça, il joue un réconfort. Parce que Jésus dit prends courage, pas vrai? Il joue un courage. Si Jésus dit prends courage, est-ce que vous avez besoin de courage? Regardez pour nous. La parole de Dieu dit dans le ministère de la guérison, page 60, paragraphe 3. Il dit le paralytique trouva en Christ la guérison de l'âme et du corps. Avant que la maladie physique puisse être guérie, le Christ devait apporter le repos de l'esprit et purifier l'âme du péché. Ça fait Jésus dire, tes péchés te sont pardonnés. Parce que avant Jésus guérit nous physiquement,
Il voulait guérir nous spirituellement. Et j'aime ce dit à l'heure, en pile dans nous, c'est guérison physique là seulement besoin. Nous pas besoin de guérison spirituelle là tout. Et Jésus pas fait yon sans l'autre. Il voulait guérir physiquement et spirituellement. Est-ce que vous voulez guérir? Et on voit même leçon sale pour nous également. Il dit, il y a aujourd'hui des milliers de gens souffrant de maladies physiques qui, comme le paralytique, soupirent après ces paroles. Tes péchés te sont pardonnés. Le fardeau du péché, avec son inquiétude et ses désirs insatisfaits, est à l'origine de leur maladie. C'est ça qui est à l'origine de maladie en pile monde, le péché. D'ailleurs, nous sommes libres pour nous, bon, poser une question ça. Qui est-ce qui est à l'origine du péché? Qui est-ce qui fait nous pécher? Satan, pas vrai? Donc, Satan fait nous pécher. Donc, si Satan fait nous pécher, c'est lui-même qu'on y a qui à l'origine de maladies qui tombent sous nous. Parce que sans le péché, pas de maladie sous terre, pas vrai? Et après Adam et Ève fin péché, il y a une maladie sous terre. Qui est-ce qui cause Adam et Ève péché? Satan, pas vrai? Donc, le péché est à l'origine de maladies que nous avons souffert. Et bon Dieu fait nous connaître que, comme c'est péché qui est à l'origine de maladies, à soi, si vous prenez décision pour quitter le péché que vous commettez, si vous prenez décision pour faire la paix avec Jésus, vous pouvez guérir de maladies également. Est-ce que vous désirez venir contre Jésus pour guérir? Est-ce que vous voulez, mon frère, ou même attendez en direct sur Internet, est-ce que vous avez guéri? Est-ce que vous voulez abandonner le péché que vous commettez pour que vous puissiez avoir une guérison? Alors, mettez ouvert une parenthèse. Ce n'est pas tout le monde qui est malade à cause d'un péché à commettre, non? Mais en pile monde, c'est à cause d'un péché à commettre qui fait malade. D'ailleurs, nous voyons ça dans le ministère de Jésus, dans Jean chapitre 9. Lorsque Jésus t'a guéri, nèg ça qui était aveugle depuis le fait, demandez Jésus, est-ce que c'est parce que parent monsieur péché? Ou bien est-ce que c'est parce que monsieur péché qui fait monsieur malade? Jésus dit pour ça, qu'est-ce qu'on a posé là? C'est malade pour gloire bon Dieu éclater. Et non, nous qui malades, c'est pour gloire bon Dieu, nous malades. Et Jésus t'a guéri, nèg ça, il fait gloire éclater. Et en pile l'autre monde, Jésus dit yo, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que c'est des péchés que tu as commis qui cause tu es malade. Jésus, ouais problème dans côté là, lui ouais origine problème là. Jésus adresse problème dans origine. Origine c'est péché, il adresse péché. Il offre mon la miséricorde. Et en pile fois, moun sa yo te prend miséricorde là. Pour jouer une délivrance spirituellement et physiquement. Jésus voulait guérir spirituellement et physiquement. Est-ce que vous désirez, mon frère? Est-ce que vous désirez, ma soeur? Jésus veut guérir tout. Ça fait que même bénédiction, ça, que paralysie, ça te joint, bénédiction, ça est disponible pour nous également si nous demeurons en Jésus et si nous croyons en Jésus. Alors, il y a un texte que je mets en pile dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, les versets 56 et 57. Je m'a invité nous pour aller avec moi. Nous allons réclamer certaines promesses que Jésus fait nous. Côté que nous avons une guérison physique et guérison spirituelle. Jean chapitre 6, les versets 56 et 57. Il dit comme ça, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Le péché mène la mort en nous, la maladie. C'est Romains 6, verset 23 qui dit, le salaire du péché est la mort. Mais cependant, si que nous croyons en Jésus, nous vivons en Jésus, Jésus l'a offert nous la vie et la vie éternelle. Il faut que nous venions contre Jésus. Comme ce paralytique, nous sommes supposés venir contre Jésus. Et nous avons joué une guérison physique et guérison spirituelle. Et beaucoup de textes, nous avons écrit texte que nous avons là. Nous avons écrit Jean 11, verset 25 et 26. Jean 15, verset 4 et 7, et Jean 16, verset 33. On peut répéter encore. Jean 11, verset 25, 26, Jean 15, verset 4 et 7, et Jean 16, verset 33. Oui, m'a invité nous lire Jean 16 avec. Jean 16, verset 33. Texte ça, son texte que moi j'aime personnellement. Jean 16, le verset 33. Il dit, je vous ai dit ces paroles afin que vous ayez la paix en moi.
vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même si Jésus était parlé de sa courage à son époque, Jésus voulait bon courage tout. Parce que lui vaincu le monde. Et ou même qui est le petit de Jésus, ou même qui c'est fils de Dieu, ou même qui c'est fille de Dieu, Jésus voulait offrir courage également parce qu'il a vaincu le monde pour vous. Il a vaincu le monde pour vous. Est-ce que nous voulons prendre courage? Il l'a fait pour vous. Ou même, il était fait. Le courage. Alors, j'ai vaincu le monde. Et nous voyons que qu'est-ce qui s'est passé lorsque ma paralytique ça a été recevoir la guérison? Et qui doit passer pour nous avant que nous joignions guérison également dans la vie nous? Qui ça qui doit passer? Dans nous voyons que ça qui doit passer, il dit avant que la maladie physique puisse être guérie, le Christ devait apporter le repos de l'esprit et purifier l'âme du péché avant qu'une guérison physique. Oui, semaines sont semaines de guérison physique et spirituelle. Parce qu'on a prêché la réforme sanitaire. Et également, la réforme sanitaire y inclut la guérison spirituelle, pas seulement la guérison physique. Donc Jésus veut guérir physiquement et spirituellement. Est-ce que tu as aimé guérir? On continue. Et ça fait que prière, nous disposons prière que nous jouons dans Psaume 103. Psaume 103, verset 1 jusqu'à 14 même. Parce que toute Psaume 103, c'est un psaume que moi-même personnellement. Psaume 103, Jésus promet nous ça. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, verset 1er. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, nous, avant de nous jouer la guérison physique, vivez nous la guérison spirituelle, le pardon de nos péchés. Donc, pas de guérison physique sans que nous pas de guérison spirituelle. Jésus t'a aimé guérir nous. Et toute somme, c'est un somme qui est vraiment important, qui offre nos guérisons de Jésus. Et Jésus, ce n'est pas seulement paralytique ça que Jésus t'a guéri. Pour montrer nous que nous avons besoin de venir de Jésus. Et regardez-le, Jésus a tellement mal lié à côté nous. Ça me dit là? Ça me dit là? Regardez-le, Jésus a tellement mal à côté nous. Mais malgré que là, à côté nous, il a toujours posé la question, est-ce qu'on veut? Ce qu'on n'est pas capable de. Et j'aime dire nous, ce n'est pas seulement la guérison physique, là, pour nous jouer une guérison spirituelle. Là. Et l'autre paralytique, ça, nous jouons dans Jean chapitre 5. Jean 5. Donc nous mettons fermé Matthieu 9 également. Nous comprenons que dans la situation paralytique dans Matthieu 9 là, Jésus était obligé de guérir lui spirituellement, offrir le pardon de ses péchés avant que le une guérison physique. Et paralytique, ça, dans Jean chapitre 5, Jésus, il demandé également, est-ce qu'on veut guérir? Et lorsque nous lisons histoire, ou lisons expérience, nous, ouais, monsieur, il y a un problème péché là, car il également qui fait qu'il était malade. Ça me dit là. Jésus, monsieur, était paralytique là plutôt, il était gagné des péchés là, car qui fait qu'il était malade. Jean chapitre 5, verset 5, on commence, il dit, là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? Depuis combien de temps il était malade? Depuis 38 ans. Et il dit comme ça que, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus m'a demandé, monsieur, s'il veut guérir également. Même question ça. Est-ce qu'on veut guérir? Et il y a un pile monde qui seulement interprète guérison ça par guérison physique. Mais pas seulement guérison physique, mais guérison spirituelle également. Et nous parlons de ça plus devant. Maintenant, monsieur est malade depuis 38 ans. Comment monsieur fait malade depuis 38 ans? La Bible, dans verset 14, montre que c'est de série de mauvaises habitudes que de gain qui fait malade. Verset 14, lorsque monsieur fin guéri qu'on y a, Jésus rencontre avec elle, il dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que c'est des péchés, de mauvaises habitudes que monsieur t'a fait, qui fait qu'il était malade. Va, ne pêche plus. Ça veut dire que monsieur a gagné des péchés la cali. Il t'a caressé.
Peut-être dans condition ça. Quand nous lisons dans Romains 15, verset 4, il dit tout ça qui est écrit sont exempliers pour nous. En pile dans nous là, nous avons des péchés qui nous caressé, qui fait une occasion de guérison toujours. Pile dans nous. Mais Jésus voulait guérir. Assoya, c'est pour examiner tête ou. Ouais, qui péché ou caressé. Qui fait que vous pouvez faire une guérison dans Jésus. Qui péché ou caressé. Jésus voulait guérir. On regarde pour nous, ça nous lit en ce qui a trait à sujet ça. Dans le ministère de la guérison, page 63, paragraphe 1. Il dit, mais le Sauveur vit un cas d'infortune suprême lorsque Jésus tape marché. Il dit, il s'agit d'un homme qui depuis 38 ans était un infirme sans ressources. Sa maladie était dans une grande mesure le résultat de ses mauvaises habitudes. Et Jésus confirme ça lorsqu'il dit, va et ne pêche plus. Ne plus. Ça veut dire son bail qui t'a fait. Et Jésus demande pour ne pas faire encore. On a dit, monsieur, c'était le résultat de mauvaises habitudes, monsieur. Mais lorsque monsieur était jeune, il rencontrait avec Jésus, eh bien, Jésus, il était renouvelé comme monsieur. Il était renouvelé comme monsieur, tant spirituellement et physiquement. Il est guéri. Il est guéri. Jésus voulait guérir également, mon frère. Il voulait guérir également, ma soeur. Mais est-ce qu'on voulait guérir? Et c'est ça qui fait que David lui prie dans Somme 51. Il dit, c'est pour bon, on cœur nouveau, on esprit nouveau. Somme 51, nous lit à l'heure. Pas besoin de lire encore. Et lorsque nous faisons prière, ça, Jésus promet nous qu'il est capable de restaurer nous. Et dans le texte qui monte en tête, moi, qu'on y a, c'est Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Romains 5, versets 20 et 21. Parce que il y a nous qui pensent que nous qui sommes malades, nous, état déplorable, que nous ne pouvons pas une guérison encore. Mais Romains 5, versets 20 et 21, lui a confirmé le contraire. Romains chapitre 5, les versets 20 et 21. La parole de Dieu nous dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça fait lorsque Jésus vini, lorsque Jésus était sous terre, leur dit mon péché pardonné, eh bien moun ça, il guérit spirituellement et il guérit physiquement également. Parce que c'est le péché qui porte maladie dans le corps, le péché qui porte la mort dans le corps. Lorsque dans le corps de Jésus, nous demandons le pardon pour nos péchés, nous avons non seulement la santé spirituelle, mais aussi la santé physique. Et Jésus veut faire un bagage pour il voulait pour capable demander pour venir côté pour un désir pour venir côté pour demander le pardon pour péché. Le salab guéri non seulement physiquement mais aussi spirituellement. On regarde pour nous voir comment Jésus bail et parle de ça espoir. Comment il bail espoir? Parce que nous lit lorsque Jésus est venu pour le paralytique ça dans Jean 5, il demande est-ce que il voulait guérir? Et c'est parole ça qui parle bail monsieur espoir pour faire monsieur ouais vraiment bien possibilité pour le guérir. Parce que monsieur pas jamais jeune homme vient poser la question ça bien avant. On regarde l'écran nous, ministère de la guérison toujours page 63 paragraphe 2. Parole bon Dieu dit et ça qui en gras on a plus seulement. À partir Jean aller plus rapide. Il dit quand un visage tendre et rempli de compassion se pencha sur lui en disant veux-tu être guéri? L'espoir envahit son cœur. Il sentit que d'une façon ou d'une autre, il allait avoir de l'aide. Parce que, il n'y a pas jamais des paroles ça avant. Il était comme ça, on monde demandait s'il voulait guérir. Parce que même pas il dit ça, il te dit Jésus que il n'y a pas aucun monde pour aider. Dans Jean chapitre 5, verset 7, il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc, monsieur dit, il n'y a pas personne. Mais il y a un monde qui poser la question, veux-tu être guéri? Parole, ça seulement, bah, monsieur espoir. Il sent qu'il y a espoir pour lui. Il est capable de guérir. Et vraiment, il a espoir de jouer une guérison. Et ça montre nous que dans la question Jésus posait paralytique, ça que nous avons un choix également. Nous avons un choix si nous voulons guérir ou bien si nous voulons être malades, physiquement ou spirituellement. Comme dit là, nous avons un choix si nous voulons guérir ou bien si nous voulons malades, physiquement ou spirituellement.
Nous avons choix ça. On a dans Ésaïe chapitre 1er, versets 18 et 19. Pour nous, qui choix nous avons. Ésaïe chapitre 1er, les versets 18 et 19. Pour nous, choix que nous avons, mes frères et sœurs. Ésaïe 1er, versets 18 et 19. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19, maintenant, qu'a montré nous choix. Si vous avez la bonne volonté, si vous avez quoi? La bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il faut que ça? La bonne volonté. Et heureusement, volonté nous également, si nous soumettons à bon Dieu, la vie de volonté bon Dieu aussi. Parce que volonté bon, c'est pour le guérir nous physiquement et spirituellement. Mais il faut nous vouloir. Parce que c'est parole bon Dieu qui dit dans Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais il faut que vous voulez tout. Donc, il y a bonne puissance, la volonté puissance. Et comme ça, on peut produire ça que il veut. Il t'a remis pour faire dans la vie. Sans ça, tu es sorti dans Jésus, tu es guéri femme qui a perdu le sang depuis 12 ans. Tu es ouais ça dans Marc chapitre 5. Même puissance ça, la sorti dans Jésus et la renforcer volonté et on guéri également. Guérison physique, guérison spirituelle, ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Et c'est ça qui fait que paralytique là, nous te ouais que il était obéi. Est-ce que paralytique a été obéi? Jean chapitre 5. Nous ouais, lorsque Jésus te dit, Jésus dit comme ça, prends ton lit et marche. Pas vrai, dans verset 12. Prends ton lit et marche. Verset 8 plutôt. Et lorsque Jésus a parlé, Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Mais on est qui pas jamais marché depuis 38 ans. Comment il fait jouer une force pour lever camper? Demandez-moi, qui ça qui entre dans la tête, monsieur, pour faire monsieur même essayer camper? Après 38 ans, on va jamais marcher. Ça qui n'a encore monsieur qui fait monsieur même essayer camper. Parce que si Jésus dit, monsieur, prends ton lit et marche, si monsieur pas essayer marcher, il va marcher, non? Comme monsieur fait un effort pour lever pied pour laisser pied à bouger, vrai. Comme monsieur fait un effort pour lever main pour laisser main à bouger, vrai. Oh, ça rappelle l'expérience, moi-même avec Joseph te fait. Et pendant que nous avons aidé un monde qui est malade, puis pendant que nous avons aidé un monde qui est malade là, une famille moun tombé, a fait un stroke. Puis même côté à moun yo relé nous, yo dit nous, mais t'as aidé une dame et Marie qui tombé à konya, il dit mais Marie tombé là. Puis là me vinn côté Maria, nous ouais vrai son stroke monsieur a fait. Parce que imagine madame malade, n'a pour Marie a fait stroke et c'est Marie qui a take madame. Et puis on dit monsieur son stroke quoi faire? Yon bagay qui est important, l'homme a fait stroke, c'est cayenne pepper. Là, nous connaissons ça déjà. Cayenne pepper. Et puis, nous courons boisser un petit cayenne pepper, un petit de l'eau pour nous bailler, monsieur, parce que même bouche presque pas ouvert, pour nous mettre dans la langue, monsieur. Puis, là, nous courons boisser un petit bail, un petit de l'eau, nous va appeler boire. Et puis, dis monsieur comme ça, on stop quoi faire, oui? Senti ça, son stop quoi faire? Lave quoi? Nous dit, essayez de lever main droite là pour eux. Essayez de lever main droite là. Lever. Essayez de lever pied droite là, il lève. Essayez de lever main gauche là, il va pas lever. Essayez de lever pied gauche là, il va pas lever. Et là ça monsieur son stock l'a fait. Là ça monsieur boit deux gorgées en mélange quand même là, et même côté ça, quelques secondes après, il lever le marché la toile tout côté. Comme par miracle. Mais c'est bon Dieu qui mettait puissance pouvoir miraculeux dans KNPPA qui fait KNPPA travail dans comme monsieur pour le guérir. Et bien même bagay ça, nous avons appliquer dans la vie paralytique là. Lorsque monsieur tendait parole ça yo dans oreilles, il dit prends ton lit et marche malgré que monsieur pas jamais marché depuis 38 ans, soudainement bon puissance qui entre dans comme monsieur qui fait monsieur même essayer de lever quand il marche. Monsieur essayer elle marcher tout bon. Et ça, c'était un miracle pour un pile monde. Maintenant, on regarde ça qui est passé. Parce que, qu'est-ce qui fait monsieur même essayer de camper le marché? Fait monsieur essayer de camper le marché. Il s'agit de la guérison, page 63, paragraphe 3. La parole de Dieu nous dit,
La foi de l'infirme s'agrippe aux paroles de Jésus. C'est ça qui a agrippé aux paroles de Jésus? La foi. Sans discuter, il décide d'obéir. Et quand il le fait, tout son corps répond. Wow. Monsieur a décidé d'obéir. Et puis tout corps monsieur répond. Et ça fait que nous délit que nous dit 1/10 de maladie, nous commence à côté dans l'esprit. Et lorsque monsieur décide d'obéir, eh bien, tout comme monsieur répond avec décision qu'il te fait. Ça fait que nous ne pouvons pas suspendre poser nos questions ça à soi. Est-ce que décider guérir? Et pour décider guérir, il faut qu'on décide d'obéir aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. Péché que nous avons fait dans la vie, nous qui empêche que nous sommes capables de guérir, bon Dieu voulait nous pour nous décider de séparer nous de eux. Et si nous décidons, comme par miracle, nous pouvons s'enterrer fait dans le passé, nous ne pouvons pas aimer encore. Étonné. Même personnellement, ça fait dans la vie. On est qui te regarder football en pile, ça nous le soccer bon ici. Et remet ça en pile. Et malheureusement, non ça va me regarder. Et deux fois en plus nous cap regarder nous ka connaître nous ka saisir m'a dit ba ça. Et deux fois l'église, qu'on l'église, m'a battre pour l'église fini. Pas attendre pour l'église fini pour me courir la caméra regarder football. On va écrire les Ligue des Champions. Arrive pas trop longtemps de rivon là, il a fait finale des champions samedi. Pas trop longtemps de ça. Avait dit nous ka ouais bague longtemps quitter ça. Je commencé à faire finale Ligue des Champions samedi. Moi même pas vle rater match ça. Pour l'église est fini. Et moun yo a réuni pour manger, pas même rester pour manger même. Pas manger la caille moi. Pour la caille moi, entrer dans chambre moi, ouvert computer. Ordinateur pour me regarder match dans ça. Mettez volume dans bas pour moun m'attendre. Haché péché. Et puis lorsque je rencontre Jésus, eh bien, tout péché ça me rencontre que pas bon. Eh bien, demander bon Dieu courage pour le faire me quitter et me dire comme ça, pas une équipe que moi même qu'on y a. Même football m'a regardé qu'on y a. Et qu'on y a monsieur qui a marché dit mon football pas bon pour regarder parce que son sport compétitif que lié. Bon Dieu pas dans compétition, il pas dans faire essayer battre l'autre là. On joue nous pour nous parler de ça. Nous pour nous parler de ça. La Coupe du monde presque arrivée, nous connaissons ça. En pile mon attend, nous pour nous faire présentation sur compétition. Football, bagay ça qui pas bon pour mon chita regarder. Tout le temps ça à côté qu'a fait pour étudier la parole de Dieu. Faire n'importe 90 minutes de la gain arrêt de jeu, pénalité. Et pour prendre temps ça, on regarder des choses modernes. C'est important. Qu'on aime toucher un pile monde l'aime dit bah ça. On a venu sur. Si vous avez une question, mettez email nous et vous capable aller sur YouTube ou mettre ton commentaire en bas la vidéo nous et n'a joindre n'a répondre nous avec des versets bibliques et des citations de l'esprit de prophétie pour montrer que les compétitions sont pas faites pour les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas dans le business pour essayer de battre l'autre là. Vous êtes dans le business pour essayer de sauver l'autre là. Soit essayer de battre le prochain, soit essayer de monter sous tête li, pas que ce travail bon Dieu a fait. Du tout. Non. Bon Dieu voulait sauver nous et voulait pour utiliser nous également pour le salut des hommes, non pour leur perte, mes frères et sœurs. Et est-ce que, donc nous, ouais, j'aime te dire que maintenant, tu fait un choix, pas vrai? Tu fait un choix pour le guérir. On nous lit ça, dans le mystère de la guérison, page 64, paragraphe 2. Il dit, l'homme aurait pu dire, Seigneur, si tu veux me guérir, j'obéirai à ta parole. Avait dit, monsieur, tu as réclamé guérison physique là, tu as dit que ça l'a obéir spirituellement si je veux une guérison physique là. L'homme aurait pu dire, si tu veux me guérir, j'obéirai à ta parole. Il aurait pu se mettre à douter et perdre ainsi son unique chance de guérison. Pas du tout. Il croyait à la parole du Christ. Il croyait qu'il était pleinement guéri. Immédiatement, il fit l'effort pour agir et Dieu lui donna le pouvoir de le faire. Il voulut marcher et il marcha. Agissant sur l'ordre du Christ, il fut guéri.
Bon Dieu, bah, monsieur, on ordre, il obéit. Mais combien de fois nous désobéissons à l'ordonnance de bon Dieu et puis nous espérons guérir? Possible, mes frères et sœurs. C'est possible, mes amis. Il faut obéir à Dieu. D'abord, et il y a un texte qui fait contentement là, c'est Exode 15, verset 26. Il dit nous ça noir sur blanc. C'est pour nous capables d'obéir, pour nous guérir. Exode 15, verset 26. Puis nous perdu Jean 5. On va aller dans Exode 15, verset 26 pour nous, ça le dit. Exode chapitre 15, verset 26. Nous jouons, nous mettons écrit également, écrit dans notre nous. Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, il faut qu'on obéisse. Guérison physique, nous, qui dépend de l'obéissance, nous, aux principes spirituels. Et comme ça, guérison spirituelle, là, c'est lui-même qui a précédé guérison physique, là. Ça me fait dire là. Guérison spirituelle, là, il a précédé guérison physique, là. Si vous ne voulez guérison spirituelle, là, à Dieu ne plaise, vous avez une guérison physique. Nous marcher ensemble. C'est important. Donc, ça fait que c'est pour nous capables d'obéir aux principes de Dieu, obéir aux commandements de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Joseph, il a plusieurs présentations, il fait, soit fait manger viande, en plus, nous nous pas guérir, c'est juste parce qu'on a mangé viande toujours. Nous connaissons Joseph bien pour aller en plus profondeur dans ça, et ça fait même pas toucher le sujet ça, ça me quitte le pour Joseph. Fait viande. Nous connaissons bien. Si nous ne pas attendre, si nous ne pas obéir à la parole de Dieu, en pile fois, en pile maladie que nous avons encore, nous ne pas guérir. Et bon Dieu veut guérir nous. Faut nous obéir. Il y a nous qui confondent la grâce. Il y a nous qui confondent la grâce. Il y a nous qui confondent la grâce avec licence pour pécher. Nous connaissons depuis parce que nous avons la grâce, nous avons péché. Parce que depuis nous avons la grâce, nous mettons péché. Et puis nous n'avons pas de péché. Non, mes frères et sœurs. Non. Bon Dieu pas venu comme ça. Nous te lisons dans Tite chapitre 2, verset 11 à 14. A bien texte ça qui montre que la grâce c'est un professeur que lié pour qu'on pas pécher. Et il y a des promesses que bon Dieu fait nous si que nous suivions dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, verset 1er, 8, 9. Côté que bon Dieu fait nous connaître que la grâce c'est pas vraiment un instrument ou encore la grâce c'est pas quelque chose que bon Dieu vient avec pour nous capable pécher. Verset 1er dans Éphésiens 2, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, verset 2, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, bon Dieu parvient nous marcher comme ça. Nous ne pas penser que la grâce est connectée à péché parce que il y a la grâce et puis après ça, on a demandé pardon encore. Et c'est dans le même chapitre ça, qui dit, vous étiez morts. Avec puisque nous ne sommes pas morts encore dans le péché, nous vivons qu'on y a en Jésus, c'est pour nous marcher en nouveauté de vie. Parce que le Christ vit en vous. Si bon Dieu vit dans nous, nous ne pouvons pas pécher encore, parce que bon Dieu, c'est un Dieu sans péché que lui. Ça fait dans verset 8, l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du péché. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça veut dire que la grâce que mon Dieu fait nous, c'est pas quelque chose pour que nous allons pécher parce qu'il y a la grâce. Vous fait nous connaître grâce, il fait nous pour pas mériter le nom parce qu'on fait dans le péché. Et d'ailleurs, on a une nature pécheresse. Mais lorsque mon Dieu fait grâce, il habite en vous, il fait de vous une nouvelle créature, ou pas qu'à vivre dans le péché encore parce que le Christ vit en vous, mon frère. Mes frères, mes soeurs. Verset 10, il dit, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pourquoi? Pour de bonnes œuvres, pas pour des péchés, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, bon Dieu fait nous grâce pour que nous pratiquions de bonnes œuvres, pas pour nous pécher. Non. Et c'est ça qui fait que
malheureusement, nous, ouais, Satan utilise des hommes, utilise des puissances pour faire nous confondre la grâce et la victoire sur le péché. Il pas seulement fait ça, il fait nous comprendre le vrai pardon et il fait nous confondre vrai pardon et faux pardon. Il fait nous confondre vraie confession et la fausse confession. Très important. Et Jésus, il te dit paralytique là. Jésus, il voulait nous une promesse, même avec paralytique là. Dans le ministère de la guérison, page 64, paragraphe 3, les promesses que Jésus voulait nous même avec paralytique là. Il dit, il vous ordonne de vous lever en paix et en pleine santé. N'attendez pas de vous sentir guéri. Croyez à la parole du Sauveur. Mettez votre volonté du côté du Christ. Décidez de le servir. Et en agissant selon sa parole, vous recevrez la force. Je promets nous ça. Quelle que soit la mauvaise habitude, la passion dominante, qui prend une longue indulgence pour maîtriser l'âme et le corps, le Christ est capable de nous en délivrer. Et il le désire ardemment. Il donnera la vie à l'âme morte par ses offenses. Et pendant qu'on a parlé de offense, on va le montrer nous plus devant. Fausse confession qui gagne. Fausse confession qui gagne, mes frères. Malheureusement. Malheureusement. Et il y a une promesse que bon Dieu fait nous. Il dit, quand la tentation vous assaille, quand le souci et la perplexité vous environnent, quand déprimé et découragé, vous êtes sur le point de céder au désespoir. Regardez à Jésus et les ténèbres qui vous enveloppent seront dissipées par la lumière brillante de sa présence. Quand le péché veut dominer votre âme, alourdissant la conscience, regardez au Sauveur. Sa grâce est suffisante pour subjuguer le péché. Et ça fait que je devine avec l'article ça, qui montrait différence. Lorsque Jésus lui a pardonné moun et guéri moun, eh bien, le pape prétend que le a fait de même également, en tant qu'homme. D'ailleurs, c'est un blasphème, la parole de Dieu dit nous. On regarde ça, le pape lui a fait actuellement là. Et il commence à faire depuis date que nous est à 2016. Après l'Express, il dit le pape envoie ses super confesseurs à la recherche des brebis égarées. Qui ça? Des super confesseurs. D'ailleurs, la Bible dit nous comme ça que c'est seulement devant Jésus pour nous confesser péché nous. Et même les Israélites dans Marc chapitre 2, lorsque Jésus était offrir pardon à un monde qui était malade, avant de guérir, Marc chapitre 2, il dit péché pardonné, il était manqué la vie de Jésus parce qu'on connaît que ça c'est un blasphème lorsque un homme lui prétend qu'il est capable de pardonner péché. Marc chapitre 2, verset 7, il dit comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc le pape, en prétendant qu'il a pardonné péché, il peut dire qu'il a guéri maladie de par lui-même, c'est un blasphème que la commet devant Dieu. Et la Bible dit comme ça que il est pour le blasphémer. Non, c'est blasphème que le hier soir, on t'a montré nous que et bête ça qui dans Apocalypse 13, c'est la papauté. Lorsque nous comparons avec Apocalypse 17, c'est une femme qui a décrit sous nom lié écrit Babylone et puis des noms de blasphème sous lui-même. Donc la papauté prétend que tu as pardonné péché. Et en cas de ça, monsieur dit, cité du Vatican, le même titre là, même article là, il dit le pape François envoie mercredi dans la même année, même mois, il dit le pape envoie mercredi à travers le monde un millier de missionnaires de la miséricorde, des super confesseurs. Paragraphe 2. Il dit, ils auront pour cela l'autorité d'absoudre des péchés relevant d'ordinaire du Saint-Siège, comme l'apostasie, mes péchés, qui ne va pas donner, l'apostasie, d'ailleurs, il y a même une apostasie. Il y a même une apostasie. La Bible est le fils apostasie même. Le fils du péché, l'homme de péché. Et eux même qui mènent apostasie dans l'église. Le premier monde qui a besoin de pardon, mon Dieu, et eux même, surtout le pape. Et la Bible est l'homme de péché. Homme de péché. Attends, observer avec lui-même. Ils ont pour ça l'autorité d'absoudre des péchés relevant d'ordinaire du Saint-Siège, comme l'apostasie, mes péchés, la profanation de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui sont mauvais bagages liés dans les bonnes dynasties, dans l'Eucharistie, ça veut dire l'hostie. Dans l'église catholique, c'est une façon que vous faites de prétendre que vous êtes capable de créer bon Dieu et
homme, littéralement, qui a créé bon Dieu, littéralement. Il y a l'Eucharistie, il y a l'hostie sur l'hostie. Je présente que il a créé bon Dieu, littéralement. Il y a ça la transsubstantiation. Nous allons faire recherche ça. Nous un travail de maison, devoir de maison. Attaquer transsubstantiation. Pour nous, qui ça a monté devant nous. Péché encore, les attaques contre le pape. Avec dit, depuis parler pape là, mal ou font péché. Wow. Mais aussi, même si de nombreux prêtres sont déjà habilités à l'absurde, l'avortement. A pardonné l'avortement. Dans qui état les hommes tombés actuellement? On blasphème. Après Marc 2, verset 5 à 7. Et la Bible fait nous connaître que bête ça, il y a pour proférer des paroles de blasphème contre Dieu. Mais combien nous captons là sur internet, combien nous captons là localement, il toujours après une congrégation ça yo. Côté qu'il y a blasphémé nos bon Dieu. Bon Dieu voulait sauver à soi. Il voulait pour capable marcher dans la congrégation, il pas blasphémer le nom de Dieu. On continue pour nous qui ça fait toujours. Le pape encourage le recours aux exorcistes. Quand ça veut dire exorciste? Exorciste, c'est moun qui a recours à la magie pour faire ça que vous besoin. Exorciste. À chercher exorcisme pour nous ça veut dire. Regardez ça, pape l'a dit. C'est un article qui est sorti dans Le Figaro, pas trop longtemps, 17 avril 2017. Il dit, le pape François a recommandé aujourd'hui aux prêtres de ne pas hésiter à recourir à des exorcistes locaux lorsqu'ils sont témoins de grands désordres spirituels dans le confessionnal. Il dit, lorsqu'il a fait confession pour Mounio, c'est pour ne pas hésiter pour relayer des magiciens. On me dit, moi, je peux dire, moi, c'est pour ne pas hésiter à relayer des magiciens pour capable chasser esprit. D'ailleurs, dans même Marc chapitre 2, Jésus dit que Satan n'a pas chasser Satan. On finit, enfin nous allons Marc chapitre 2. Deuxième paragraphe. Il dit, néanmoins, le confesseur ne devra pas, partir en grade, deuxième paragraphe. Néanmoins, le confesseur ne devra pas hésiter à se référer au sein de son diocèse à des exorcistes choisis avec beaucoup de soin et de prudence. Troisième paragraphe. L'exorcisme auquel Jésus avait recours dans la tradition des évangiles. Wow, quel blasphème. Monsieur veut dire, Jésus a eu recours à l'exorcisme, à la magie, au spiritisme, spiritualisme. Je ne vais dire plutôt en français. Pape qui a dit ça. Maintenant, nous qui toujours dit, oh, le pape est un bon monde, pape laver pied monde, oh, lier des pauvres. Et son désir, c'est pour vous séduire, Jean la Bible dit. Parce qu'il séduit les âmes de la terre. Capable d'adorer la bête et son image. Nous avons pour venir sur ça. À mort de la bête. Nous avons pour venir. Le pape dit Jésus a eu recours à l'exorcisme. Selon la tradition des évangiles, la Bible qui dit ça. À quoi qui Bible s'appelle? Revient à chasser les démons, force du mal qui possède une personne. On regarde dans la Bible là pour nous, est-ce que Jésus a eu recours à l'exorcisme vraiment? Lorsqu'on dit Jésus a chassé des démons par des démons, qui ça Jésus te répond? Jésus lui-même. Marc chapitre 2. Marc 2. Les versets 21 jusqu'à verset 26. Il dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, à chasser des démons, verset 11, trouvez-nous ça, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se postaient devant lui et criaient, tu es le Fils de Dieu. Il était chassé. Ok? Dans verset 21 maintenant, il dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vint pour se saisir de lui. Quand il disait, il est hors de sens. Il avait dit, famille Jésus a dit Jésus fou. Je pense que Jésus était fou. Il faut travailler pour bon Dieu, puis il dit nous fou. Même ça arrive. Parce que je prends une décision pour me dédier la vie avec bon Dieu au travail de Dieu, et les gens qui disent fou. Malheureusement. Mais comme nous connaissons, il dit de même pour Jésus, parole ça ne pas dire rien, parce que Jésus dit comme ça, même ça a été fait, non, il y a folie tout. Donc ça n'a pas étonné lorsque je dis ça. Et ça me courage pour continuer le travail avec d'arrache-pied pour mon Dieu. Au contraire, là, dit ça, moi, je fais un bon travail. Parce que je dis même par il te dit Jésus. Verset 22 maintenant. Il dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul. Car c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il dit, Jésus, c'est démon. Il a utilisé pour chasser des démons. Il dit, je t'ai accusé de Jésus d'être exorciste.
Et c'est ça, le pape a dit là que Jésus t'a utilisé exorcisme. Mais en regardant ça, Jésus te répond. Ça te répond. Dans le verset 23, il dit Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et ça fait le royaume de Satan qui est pour le détruire. Il est pour le détruire. Parce que Satan n'a pas qu'à subsister. Satan a chassé Satan. Il n'a pas qu'à subsister. Nous, en pile, font mon esprit, il y a même la carrière de notre corps pour chasser l'esprit. Il n'a pas qu'à subsister. Ça fait le royaume de Satan a détruit. Et le royaume de Dieu l'a duré d'éternité en éternité. Verset 24 toujours. Il dit, verset 25 maintenant. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui, mais c'en est fait de lui plutôt. Personne ne peut entrer dans la maison de l'homme, verset 27, homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Et Jésus fait connaître que, dans verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et ça veut dire que lorsque le peuple dirigeant juif, yo te dit parole ça, yo te a péché contre le Saint-Esprit. Et je dis, et ça fait la Bible, il est le pape, l'homme de péché. Pour le pape, c'est le péché lui-même. Il y a une grâce pour lui. L'homme de péché. Il est pour le détruire. Parce que l'autre monde qui a enterré l'homme de péché dans la Bible, c'est Judas. Dans Jean 17. Il est Judas, l'homme de péché. Et Judas t'est péri, t'est perdu. Le pape également pas gagné espoir pour l'étoile. Ça me dit là, il doit à nouveau pour un peu le monde. C'est la vérité, c'est la Bible. Judas, l'homme de péché, était perdu. A papoté pour le pape, l'homme de péché. Aussi perdu. Mais bon Dieu voulait ramener nous pour nous capables on est qui est capable de le vrai pardon. Est-ce capable de guérir nous parce que avant nous jouer une guérison physique, j'aime dire nous, c'est pour nous jouer une guérison spirituelle. Mais malheureusement, je nous la papoté il a séduit moun yo, il a induit dans l'erreur côté que la voyer des hommes pour confesser péché yo. Et Jésus jodi a, il voulait offrir le vrai pardon. Il voulait offrir la vraie confession. Il voulait sauver le péché. Et il voulait guérir aussi physiquement de maladie. Ce bagage l'éternel. Vine côté pour jouer une guérison. En plutôt avec deux citations. Pour que, ouais, désire Jésus capable de guérir physiquement et spirituellement. Ministère de la guérison, page 68, paragraphe 1. Nous lisons en pile, je dis, dans le ministère de la guérison. Invitons pour le chapitre 5 surtout. Le ministère de la guérison est capable d'approfondir connaissance sur la guérison de l'âme. Page 68, paragraphe 1, dans le livre Ministère de la guérison, il dit Jésus connaît les circonstances particulières de chaque. Plus grande est la culpabilité du pécheur, plus il a besoin du Sauveur. Et nous lisons ça dans Romains 5, verset 20, 21. Il dit tant que péché a abondé, la grâce lui surabondé. Son cœur rempli d'amour divin et de sympathie est attiré surtout par le pécheur le plus désespérément englué dans les filets de l'ennemi. De son sang, il a signé le décret d'émancipation de l'espèce humaine. Et nous voyons la différence là. Jésus est là pour le pardonner, guérir et pour la vie éternelle. Mais malheureusement, l'homme de péché, la pas protection l'a fait, il a pour le séduire nous, pour le faire nous penser que nous avons une confession, pour le faire nous confondre vrai pardon et faux pardon, et comme ça pour induire dans l'erreur et pour mener nous vers la mort éternelle. Deuxième citation que nous lisons, livre Ministère de la guérison, toujours, page 68, paragraphe 2. Parole bon Dieu dit, aujourd'hui, il se tient à l'autel de la miséricorde. Présentant devant Dieu les prières de ceux qui veulent son aide. Jésus qui a fait ça pour nous. Il ne repousse aucune âme gémissante et contrite. Il accordera sans restriction son pardon à tous ceux qui viendront à lui pour le recevoir et être restaurés. Il ne dit à personne tout ce qu'il pourrait révéler, mais il encourage toute âme tremblante à prendre courage. Comme je te dis, par exemple, prends courage. Les péchés te sont pardonnés. Quiconque le veut peut s'appuyer sur la puissance de Dieu.
et faire la paix avec lui, il fera la paix avec lui. Ça fait un texte que je toujours aimé, c'est Ésaïe 26, verset 3. Et peut-être presque même parole ça. Dernière phrase là. Dit comme ça que les gens qui kembe nan yo sous bon Dieu, pas remet l'île mot pour mot. Les gens qui kembe esprit yo sous bon Dieu a fait la paix avec eux. Verset 3, Ésaïe 26, verset 3, il dit, à celui qui est ferme de ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie. Soyez, mon Dieu veut capable de confier dans Jésus. Désir moi c'est pour capable de confier dans Jésus. Et moi-même tout prière moi après que moi fin parler ou de sujet ça. Pour moi-même également capable de confier plus dans Jésus. Capable camper des estrades ça pour parler avec vous soyez. Parce que c'est Jésus bouclier de feu. Ce que vous faites de même. Que Jésus, Jean te dit là-haut, dit dans Apocalypse chapitre 3, il dit, lui à la porte, il a frappé. Et s'ouvre, ou a ouvert la porte là, la soupe est avec vous, et lui-même avec vous. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Jésus à la porte l'a frappé. Il désirait guérir, il désirait sauver. Mais est-ce que vous voulez sauver? Est-ce que vous voulez guérir? Jésus voulait souper avec vous. Vous voulez souper avec vous. Priez en à soi. Pour que vous ouvrir porte par bon Dieu. Vous avez envie pour ouvrir porte par bon Dieu. Pour guérir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Comme ça, et gloire bon Dieu dans reste à vous. On prie, on demande bon Dieu force. On prie pour mettre désir dans nous-mêmes. Pour nous faire volonté. Pour que désir va désir nous. C'est pour ça qu'on a une guérison physique et spirituelle. On nous prie, bon Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Ce moment, nous voulons voir gloire, honneur que vous méritez pour parole ça. Vous voyez pour nous. Montrez-nous que paralytique là, il était désiré guérir. Et fait mener le côté, il était joué une guérison. Et couché sur une cabane, il joué une guérison dans Matthieu 9. Dans Jean 5, il y a l'autre paralytique également. Il était couché bon piscine, il n'y a pas de personne. Mais heureusement, il y a Jésus de Nazareth. Vous te montré tête et vous te guéri. Pour les deux, vous te demandé pour suspendre le péché. De guérison, vous te joué dans mon là, vous te kimbel. Et à souhait, vous connaissez des pécheurs que nous sommes. Nous malades également. Nous malades physiquement et spirituellement. Mais nous sûrs et certains que même gens qui sont guéris par la paralytique, nous-mêmes qui sommes paralysés spirituellement, en plus nous physiquement aussi, nous avons une guérison également. Et à souhait, nous réclamons promesse ça dans nous. Nous guérir nous. Aidez-nous pour nous kembe promesse que vous faites nous dans Osée 6, verset 1er. Nous avons guérir tout plein nous. Somme 103 également, nous avons guérir toute maladie nous. Et comme ça, lorsque nous levons de prière ça, nous va de nouvelles créatures, nous va sentir une vigueur dans nous-mêmes et nous avons des hommes consacrés à nous-mêmes, des femmes consacrées à nous-mêmes. Et nous va faire gloire, lui éclater porte au côté que nous va passer. C'est des prières nous, Seigneur. Merci pour ce que vous accompli promesse dans la vie. Merci pour ce que vous avez changé nous. Vous avez fait de nos petits tout. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Nous disons merci parce que vous avez pris une décision et ensemble avec nous à soir. Nous attendons la prochaine réunion nous, qui c'est à dimanche à 7h30. Commencer avec l'exercice de chant. On fait effort pour nous capables raccourcir message pour nous finir. Alors, on a fait effort. Priez pour nous, mais j'aime toujours dire et à prêcher suivant dans l'esprit de Dieu mettez sous cœur nous. Vous remercie pour présence localement et que en direct sur l'internet. Remercie et prochaine rencontre nous et dimanche que voulons à 7h30 en direct. En direct et nous présent également localement. Dimanche si Dieu veut à 7h30. Si vous avez des questions pour nous, capable toujours mettre commentaires, bien aller sur le website nous. C'est messager de vérité. Ah, bon, moi prendre. C'est www.messagerdeverité.org.
Mail nous c'est www.messagerdeverité.org. Vous pouvez contacter contact, on va contacter nous. Des questions, nous là pour nous répondre à la question que vous avez. Si nous souhaitons que nous répondre à la question, nous venons sur vous. Nous venons sur vous. Mais prends patience, nous venons sur vous. Nous répondons à tout le monde qui pose nos questions. Parce que c'est venu, désir nous répondre à la question que vous posez nous. Et nous disons que bon Dieu bénisse nous et nous attendons la prochaine rencontre. Maranatha.